Sorti le 12 février 2020, le film Sonic, réalisé par Jeff Fowler, nous lance le Sonic Universe. Annoncé comme une énorme catastrophe, le film surprend. Bien qu'il ne soit pas un chef-d'œuvre, il est apprécié par les spectateurs et les fans de Sonic. Il était une fois Sonic le film. Ah, qu'on a entendu qu'un film Sonic live action arrive enfin au cinéma. Après plusieurs années d'attente, la Sony acquiert les droits de faire un film Sonic en 2013. Mais Sony abandonne le projet et c'est Paramount qui récupère le tout en 2018. Les premières affiches et bandes annonces sont dévoilées et là, les fans réagissent négativement au design de Sonic. C'est quoi cette merde ? Le design était catastrophique et ils ont essayé de faire quelque chose de réaliste qui va dans notre monde et il est beaucoup trop loin du design de Sonic dans les jeux vidéo. Suite au mécontentement des fans, le studio décale le film pour refaire le design de Sonic. Une nouvelle bande-annonce est dévoilée et le résultat final est bien plus proche du design des jeux vidéo. Le film peut enfin sortir dans les salles. On commence avec une belle intro style MCU avec plein de références aux jeux vidéo de Sega. On se demande même si d'autres personnages de Sega pourraient avoir un film. Sonic vit une vie paisible avec l'Onclo, jusqu'au moment où une tribu d'équinés les trouve et les attaque. L'Onclo est touché par une flèche pendant leur fuite. Elle décide donc d'envoyer Sonic sur la Terre grâce à un anneau qui sert de portail. C'est là qu'on verra la toute dernière fois l'Onclo, Sonic étant seul abandonné sur Terre. 10 ans plus tard, Sonic vit une vie de solitude tout en observant les habitants de Green Hill, une petite ville au milieu de nulle part. D'ailleurs, c'est très louche de voir Sonic observer les habitants de Green Hill. Après avoir vu une finale de baseball, Sonic craque et commence à courir à toute vitesse, ce qui crée une onde d'énergie qui engendre une panne de courant dans toute la région. Le gouvernement réagit et envoie le docteur Robotnik pour enquêter sur cette panne. L'armée et les robots en forme d'œuf du docteur trouvent une empreinte. Les designs des robots sont assez cool, leur forme d'œuf fait bien sûr référence au nom du docteur Eggman. Sonic, en voyant les robots, panique et quitte sa grotte pour aller chez le seigneur des donuts. Tom trouve Sonic et lui tire dessus avec une seringue. Ouah! Sonic ouvre un portail avec son anneau vers San Francisco et tous ses anneaux tombent dans le portail. Sonic finit par être endormi. À son réveil, Eggman retrouve la maison des Wachowski. Tom et Sonic s'enfuient vite en voiture après avoir mis KO le docteur. Et là arrive la pire scène du film, la scène du bar. Sonic et Tom décident de faire une pause pour rappeler Wade. Au moment où Tom appelle Wade, Sonic décide d'aller à une fête juste à côté. Et là commence le bazar. Personne ne reconnaît Sonic derrière son déguisement. Il passe incognito, et ce qui est vraiment bizarre. Alors qu'avant le docteur était choqué, Tom était choqué de voir Sonic, là ça ne dérange personne. On a vraiment l'impression que Sonic et Tom rentrent dans une autre dimension. Ils s'arrêtent pendant 1 heure alors que le docteur est à leur recherche. La seule chose que la scène fait de bien, c'est de créer l'amitié entre Tom et Sonic. Juste après, malheureusement, il y a une bagarre, et là on utilise les ralentis qu'on voit souvent dans les films et séries avec de la vitesse, style la scène de X-Men, mais malheureusement elle est utilisée pour faire des gags, c'est un peu dommage. Bref, cette scène est vraiment à oublier. Et surtout après on a la scène où Sonic pète, donc on va un peu l'oublier. Mais alors qu'il pensait avoir semé le docteur, un des robots attaque la voiture de Tom. Sonic se découvre alors une puissante lorsqu'il s'énerve, et tourne en boule et détruit le robot. Petite danse de victoire après avoir détruit le robot. Mais ce dernier se transforme en un peu petit robot à chaque fois qu'il se fait détruire. Sa dernière forme est une bombe et finit par blesser Sonic. Tom décide donc de l'emmener chez la sœur de sa femme, Maddie. Maddie réussit à le réveiller grâce au sel. D'ailleurs, sa nièce lui offre les chaussures rouges et blanches classiques de Sonic. Les héros se dirigent donc vers San Francisco pour récupérer les anneaux. Et là encore, une chose absurde, il laisse Sonic conduire. À quel moment, en tant que personne normale, tu laisses un enfant conduire ? Et ensuite, on a bien sûr une scène où Sonic est enfermé dans le sac, très glauque d'ailleurs, et la réaction des personnages autour est très logique, ce qui n'est pas souvent dans ce film finalement. Une fois arrivé au sommet de l'immeuble, Sonic retrouve enfin ses anneaux et peut partir pour la planète champignon. Mais finalement le docteur le retrouve, ce qui lance le combat final. Combat vraiment sympa. On voyage à Paris avec une belle mise en scène. Le portail s'ouvre au moment où le mime fait un cercle. On enchaîne ensuite sur la muraille de Chine, les pyramides et c'est vraiment cool à voir.
Mais finalement, le docteur arrive à rattraper Sonic. Et Sonic se fait toucher et se retrouve dans la ville de Green Hills. Sonic est blessé et ne bouge plus. Tom essaye d'attaquer le docteur, mais en vain. Bloqué, Tom utilise le pouvoir absolu. L'ultime pouvoir de l'amitié. Et oui, on retrouve ce bon vieux cheat code qui résout n'importe quelle situation. Tom dit que Sonic est son ami et le jeune hérisson se réveille avec plein d'équerres en mode Super Saiyan 2. Il détruit ensuite le docteur et finit par l'envoyer sur la planète champignon. Tout finit bien, Sonic est accueilli par les Wachowski dans leur maison et trouve enfin une famille. On a ensuite une scène post-générique avec Tails qui sort d'un portail. Il recherche Sonic. Le film se clôture sur cette scène, teasant un Sonic 2. L'histoire de ce Sonic est simple, mais elle est efficace. On doit aller d'un point A à un point B. Et pendant le voyage, les péripéties se passent. J'aurais aimé que l'histoire soit un peu plus mature, car on sent quand même que le public visé est les enfants. La danse de Fortnite, Sonic qui pète, et oui, Sonic qui peine, la scène de bar où Sonic fait des gags, toutes ces scènes sont faites pour faire rire les enfants. Le film faut aussi faire plaisir aux fans des jeux vidéo. Il est rempli de références, le bruit des anneaux quand Sonic tombe, le générique en mode les premiers jeux Sonic, le Sonic qui est montré par le vieux qui a vu Sonic, et il y en a sûrement encore d'autres que j'ai loupé. Quelque chose que je ne suis pas fan, c'est le début du film. Le concept de on est à la fin et le personnage en off te dit tu veux savoir comment on est arrivé là? Attends, je vais te montrer. On rembobine dès le début du film. Je trouve ça un peu nul. Les musiques du film sont sympas, mais pas très marquantes. Mais les décors aussi, eux, sont un peu simples. On a une autoroute, un toit, une petite ville au milieu de nulle part. C'est dommage, j'aurais aimé voir plus de décors comme Green Hill et le monde champignon. Ah, je n'ai pas encore parlé de la voix française de Sonic, Mali Bentala. Je n'ai rien contre ce monsieur, mais sa voix ne va pas du tout avec Sonic. Même si je trouve que dans le 2, il s'est amélioré, mais ça me fait toujours bizarre. Pourquoi toujours prendre des stars talents alors que tu as de vrais doubleurs dont c'est le métier? En plus, ça ne marche jamais les stars talents, c'est toujours catastrophique. Et malheureusement, il veut juste ajouter un nom en pensant que ça va attirer du monde. C'est vraiment dommage, car quand tu vois la voix de Knuckles dans le film 2, même si c'est pas les mêmes voix du jeu, le doublage est juste exceptionnel et rend Knuckles imposant et charismatique. Et quand la concurrence pour le film Mario a choisi de vrais doubleurs et que tout le monde fait les éloges de la voix française de Mario, eux ils ont compris, ils ont pris aucune star talent. J'espère que pour la suite, ils choisiront bien, surtout pour Shadow, car ils n'ont pas intérêt à louper Shadow. Ils ont aussi pris beaucoup de liberté sur le personnage du Dr. Eggman, qui est assez différent des jeux. Je trouve qu'ils ont laissé trop de liberté à Jim Carrey. Pour certains, c'est un gros point fort. Personnellement, je ne dirais pas que c'est un défaut, mais c'est juste que certains moments, ça sort un peu du film. Malgré tout, quand il ne fait pas le pitre, je le trouve assez convaincant en tant que méchant. D'ailleurs, il y a quelques scènes dans son robot qui sont assez sympas visuellement, au moment où il sort de l'anneau à la fin du film. Et je trouve que toute la partie dans son camion est assez jolie et assez marrante. Grâce à l'épine de Sonic que le docteur a trouvée, elle lui permet de pouvoir aller assez vite pour pouvoir attraper Sonic. La réalisation est plutôt banale malgré quelques moments sympathiques, mais ne surprend pas vraiment visuellement. Pour conclure, je trouve que le film est sympa et ne se prend pas la tête. Quelques scènes un peu incohérentes, mais ça reste un bon divertissement. Sonic est touchant dans sa solitude, et sa relation avec Tom est plutôt réussie. Les effets spéciaux sont plutôt bons, et les actions sont vraiment sympas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé Sonic le film, ou si vous l'avez détesté. Et surtout, dites-moi pourquoi, j'aimerais bien savoir, débattez en commentaire. Et voilà, c'était Tony Basket.